Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue encore une fois à une capsule à Chambord. Alors, ce soir, je suis toujours en compagnie de Luc et bien sûr, moi-même, Suzanne Tremblay. Alors, nous allons commencer tout de suite avec un sujet, mais on en a plusieurs. Restez jusqu'à la fin de la capsule, écoutez ça. Premier sujet, l'eau potable. Où est-ce qu'on en est rendu là-dedans, monsieur le maire? Bien, l'eau potable, on sait que l'eau est de très belle qualité, mais c'était au niveau de nos coûts au niveau du fonctionnement de l'unité de traitement auquel on devait trouver des solutions pour réduire les coûts. Actuellement, on va faire la location de 2 conteneurs qui va comporter c'est des filtres qui fonctionnent au sable. Là, qui fait l'eau va aller d'abord dans ces conteneurs-là, va être préfiltrée et ensuite envoyée là, à notre unité de traitement là, qui va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup moins de nettoyage à faire. Okay. L'allocation doit se faire, on devrait recevoir qu'est-ce qu'on m'a donné comme information à peu près mi-fin août. Location d'à peu près un mois et demi pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien, on va procéder à l'acquisition pour vraiment là, régulariser la situation du côté de l'eau potable. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu apparaître sur le site Internet de la municipalité cette semaine qui était temporairement fermé l'unité pour un bon lavage? C'était pas nécessairement en lien avec la nouvelle solution. Non, la nouvelle solution va être au mois d'août. C'est ça, c'est juste que notre commande de préfiltre, considérant qu'il y avait les vacances de la Saint-Jean-Baptiste, de la fête nationale, ben on n'avait pas reçu ces filtres-là, ces pré-filtres-là. Ce qui fait en sorte que, là, qu'on a dû faire le nettoyage plus le mardi. Mais c'est pour cela qu'on a adressé le message là, en conséquence là, sur les réseaux sociaux. OK. Donc, c'est en août qu'on devrait régler cette situation. Alors, en septembre, on va pouvoir en reparler. Oui, en effet. Ben, en tout cas, on souhaite que tout se régularise le plus rapidement possible. On fait tous les efforts nécessaires pour que ça y aille le plus rapidement. Mais naturellement, il y a toujours un processus à suivre. Et puis, on est en train là, de finaliser le tout. Parfait. Sur un autre dossier chaud, la route de la Pointe de Chambord, où est-ce qu'on est rendu le dossier? Le dossier est toujours, nous, on est toujours en litige, naturellement, avec l'entrepreneur en question. Oui. Ce qui veut donc dire qu'on devrait aller en cours là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais pour l'instant, là, on est en train de finaliser le devis d'appel d'offres qui devrait être publié sur le site public là, des appels d'offres qui s'appelle le SEAO. Et oui. En effet. Ça devrait être publié prochainement dans le but justement de corriger la situation, là, que les travaux puissent se faire le plus rapidement possible. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit fait cet été? Bien, les membres du conseil ont vraiment donné le mandat à la direction générale et à la firme d'ingénieurs qu'il faut que ça se fasse cette année. Naturellement, on met de la pression sur la firme d'ingénierie pour qu'ils puissent sortir le plus rapidement possible là, le devis. Là, que ça soit publié sur SEAO. Puis on souhaite naturellement que, contrairement à l'année passée, qu'il y ait des entreprises qui appliquent pour qu'on puisse faire les travaux là, d'ici avant la prochaine neige, comme on dit. Là. Effectivement. On va souhaiter que la neige soit plus tardive, par exemple. D'accord. Alors, aussi, il y aurait une pétition pour le club de... une pétition pour le skatepark. Oui, ben on a eu peut-être un club. Ça va être peut-être un club qui va se former, qui sait. Non, c'est ça. À la dernière séance publique, on a eu des jeunes très mobilisés qui ont fait signer une pétition, justement, pour avoir des équipements. Avoir un peu plus d'équipement du côté du skatepark. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ben, il y a juste une infrastructure, une rampe, on pourrait dire. En fait, eux voudraient qu'on bonifie, qu'on multiplie, qu'on améliore vraiment ces infrastructures-là. Suite à cette pétition-là, qu'est-ce qu'on a fait, nous, du côté de la municipalité? On a pris contact avec un organisme qui s'appelle le Regroupement Loisirs et Sports, qui est un peu plus spécialisé là, dans ce type d'équipement-là, pour nous aider un peu à savoir c'est quel type d'équipement ça prendrait, c'est quoi l'évaluation des coûts. On a commencé à travailler avec eux. Ils nous ont déjà donné certaines pistes, certaines municipalités qui avaient développé ce type d'infrastructure. On se doit se reparler là, après la période des vacances estivales. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir vraiment quelque chose de plus définitif là, cet automne pour le présenter aux membres du conseil, au lac à l'épaule, pour qu'ils soient intégrés au budget et qu'ils soient implantés là, à partir de 2020. Ce qui veut donc dire que peut-être ça se fera par phase, mais l'objectif, c'est vraiment de bonifier
tranquillement pas vite là, les équipements là-bas là, à partir de 2020. Et si on a des aides financières qui seraient disponibles, ça fait en sorte d'accélérer le processus. Là. Donc, pour les jeunes et les gens de Chambord qui ont fait leur pétition, sachez que ça a été entendu et puis rendez-vous l'an prochain. Disons, lorsque les gens se mobilisent, puis justement, ça fait en sorte qu'au niveau des membres du conseil, on trouve ça super. Là. Les jeunes se sont mobilisés, ils ont fait signer une pétition. En fait, naturellement, pour nous, on va mettre tous les efforts nécessaires pour faire en sorte de faire avancer le dossier. Fait, 2020, je vous dirais qu'on va travailler très fort pour qu'il se passe de quoi dans ce secteur-là. Là. Parfait. Comme tu me parles de mobilisation des jeunes et tout ça, j'ai justement des jeunes qui sont venus me voir, Luc. Oui. Et puis là, je vais te surprendre un peu parce que tu n'étais pas au courant, c'était pas dans nos notes de capsule ce soir. Allons-y. Mais écoute, ces jeunes-là qui sont venus me voir jouent au soccer, sur le terrain de soccer, et puis se demandent bien à qui il faut s'informer pour ce qui est de l'entretien du terrain, la tonte du gazon et tout ça. Parce que qu'est-ce qui les a un petit peu dérangés ces temps-ci, c'est que quand ils arrivent, la pelouse est très longue, il y a presque des pissenlits, puis ils bottent le ballon, mais ils ne le voient pas sur le terrain ou presque. Sur le terrain de soccer? Oui. OK. Donc, je te surprends. Allons-nous reprendre cette capsule? Non. Mais à qui ces jeunes-là, il faut qu'ils s'informent? Moi, je les ai dit, peut-être faire par écrit leur demande un petit peu de qu'est-ce qu'ils aimeraient sur le terrain de soccer, un peu comme tu viens de nous parler du skatepark. Oui. Mais ces jeunes-là aimeraient bien savoir à qui s'informer pour ça. Est-ce que c'est plus au niveau de l'aréna? Est-ce que c'est plus ici? C'est à qui? Non, c'est ça. C'est sûr que toujours faire prendre comme tu avais conseillé aux jeunes, de faire une liste d'un peu de leurs besoins puis des éléments qui les incommodent, oui. Incommode et pas mal commode. Mais justement, avec cette liste-là, c'est de venir rencontrer toujours la direction générale. Que ce soit M. Bergen, le directeur général, ou bien l'adjointe à la direction lorsque le directeur général n'est pas là, Mme Valérie Martel. Et eux, dans le fond, vont faire acheminer les orientations, là, les commentaires au niveau des travaux publics. Là. OK. Mais peut-être qu'en même temps, c'est réglé. Peut-être que c'est juste une soirée. Je ne le sais pas. T'sais, ça m'a été apporté par les jeunes. J'ai dit, si les jeunes viennent m'en parler, c'est important que j'en parle à Luc parce que ça montre que les jeunes dans notre communauté veulent que les choses bougent et veulent s'impliquer. Donc, j'ai dit, pourquoi pas lui en parler, mais peut-être que vous trouverez des solutions, planifier une horaire, avoir une horaire plus précise, en tout cas. Mais je vais vous laisser avec le dossier, sauf que je voulais en parler. Non, c'est très bien. Puis, lorsque ça me permet justement de dire, lorsqu'il y a des observations comme ça au niveau des citoyens, vous pouvez m'en faire part aussi directement. Moi, je vais l'acheminer à la direction générale ou bien vous pouvez contacter la direction là, du côté de la municipalité, puis eux vont acheminer le tout là, du côté des travaux publics. À des fois, je sais qu'au niveau des travaux publics, ils sont fortement sollicités de ce temps-ci. Effectivement. Mais lorsque, justement, c'est sur la liste, les travaux se font, naturellement, il y a toujours un petit délai là, entre-temps. Mais normalement, la pelouse, il y a quelqu'un quand même qui est dédié là, à la tonte de pelouse. Souvent, peut-être dans le secteur en question, il y a des portions qui relèvent du Festival du Cowboy, des portions de la municipalité. Fait, peut-être c'est juste une question de communication qu'on aura à faire là, pour s'assurer que pour la prochaine fois, que le tout soit à la convenance de tous. Bon. Eh bien, il y a sûrement des jeunes ce soir qui ont décidé d'écouter cette capsule parce qu'ils savaient que j'allais en parler. Alors, on les salue. Et puis... Elle a fait le travail. J'ai fait le travail. Alors, il y a un autre point aussi qui m'a été apporté. J'ai dit, pourquoi pas profiter de la capsule pour en parler. C'est le club des petits déjeuners. Oui. À notre école, on est chanceux, on a un club des petits déjeuners. Ce n'est pas toutes les écoles qui en ont un. C'est vrai. Ce ne serait pas possible sans l'appui de plusieurs bénévoles, je pense, également, dont toi, tu en fais partie. Oui, j'ai fait au moins une fois par mois, là, en fonction de mes disponibilités. Oui. C'était un exercice que j'ai vraiment apprécié. Là. Oui, mais la rencontre des jeunes, les jeunes aussi voient les gens de la municipalité et les personnes de leur entourage dans leur village. Alors, si jamais il y a des gens qui veulent s'impliquer et puis aller donner seulement comme toi, peut-être un matin par mois, peut-être le signifier à l'école. Et puis, ils sont maintenant à la recherche d'une personne responsable qui doit sûrement s'occuper des commandes,
Pour en savoir plus, il faudrait téléphoner à l'école. Ils vont plus vous dire en quoi ça consiste. Mais la personne responsable des petits déjeuners, ben c'est vraiment important. Sans cette personne-là, on ne pourra pas les avoir l'an prochain, les petits déjeuners. Alors, si jamais quelqu'un a le goût de s'impliquer, ben ça serait bien le fun là, pour notre école. En effet, très important. Puis on sait de nos jours, c'est de plus en plus difficile également d'avoir du bénévolat, des personnes qui font du bénévolat. Et je sais que la personne qui est en charge, là, même si c'est dans ma parenté. Oui, bien, on va la nommer parce Danielle, que c'est gentil. Madame Chiasson, elle a quand même donné 1 an. Elle a donné 1 an, puis je sais que lorsqu'elle s'implique, elle s'implique pas à 100 elle s'implique à 110 fait, elle a fait un très beau travail qui a permis, là, durant la dernière année, là, d'avoir le club des petits déjeuners qui a été quand même très apprécié. Là. On voyait toujours une vingtaine, une trentaine, même 40 jeunes là, qui profitaient là, de cette opportunité-là. De ce service-là. Oui. Mais naturellement, comme tu dis, si on n'a pas une personne qui veut s'impliquer comme bénévole en chef, ben ça va faire en sorte que malheureusement l'aventure va devoir prendre fin là, du côté de l'école Jolivet. Ben à un moment donné peut-être. Fait que on souhaite que quelqu'un se manifeste et puis qu'on conserve notre acquis des petits déjeuners à Chambord à notre école. Alors si jamais il y a quelqu'un intéressé, ben vous pouvez rejoindre la direction de l'école, téléphoner au secrétariat ou sinon, il y a aussi Madame, je crois, Cindy Plourde. Oui, en effet, Madame Cindy Plourde qui est la coordonnatrice régionale du côté du Club des petits déjeuners. Alors, si on veut avoir ces coordonnées, on peut téléphoner à la municipalité de Chambord, ils vont nous les donner. En effet, contactez la municipalité de Chambord et puis moi, je vous mettrai en lien directement avec Madame Plourde. Bon, eh bien, on va souhaiter avoir des gens. Dernier petit point, on a samedi qui s'en vient, l'Internet Saguenay va être pas au kiosque touristique. C'est au pavillon municipal qui se trouve naturellement... Près des Chalets-Spa. En effet, près de Chalets-Spa. Oui. En fait, Internet Saguenay va être là disponible avec les gens de l'Association des riverains à partir de 10h au pavillon municipal. En fait, durant toute la journée, ils vont présenter les services qu'ils vont offrir à la population, les personnes qui vont vouloir s'abonner avec eux. Fait, je sais que, en tout cas, qui sont en préparation pour cette journée-là. Fait, on invite la population là, à aller faire un tour et aller se renseigner. Et ils sont là, justement là pour ça. Là. Donc, c'est vraiment au pavillon municipal, à côté des Chalets. En effet. Et puis, dernier conseil pour cette capsule-là, notre prochain conseil municipal. La prochaine séance du conseil, c'est le lundi 8 juillet. Oui. Naturellement, on a encore la première séance également complète du mois d'août qu'on devrait avoir une autre séance. Oui. Et on va se revoir en septembre pour une prochaine capsule. Alors, on va vous souhaiter un bel été. Oui, bel été à vous. Profitez surtout. On va souhaiter du beau temps. Oui. Et de la chaleur et qu'on puisse profiter naturellement là, d'aller à l'extérieur au maximum, se refaire des énergies. Effectivement, tout en étant prudent sur les plans d'eau. En effet, ça c'est très important. Et sur la route. C'est très important. Eh bien, merci beaucoup et bon été à tous. Merci à toi, Luc. Merci beaucoup. Bye bye.